Et nous sommes en direct avec le directeur régional du Timbuktu Institute, Bakary Samb. Bonjour à vous et merci d'être avec nous. Docteur Bakary Samb, dans le contexte actuel où tout semble indiquer la fin de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, quel bilan feriez-vous des impacts d'une telle guerre sur le continent africain et plus particulièrement au Sahel ? Oui, bonjour et merci de votre invitation. Quand la guerre a commencé, il y avait beaucoup d'inquiétudes sur notamment la sécurité alimentaire. On se rappelle le voyage du président sénégalais à l'époque, président de l'Union africaine, qui est parti voir aussi bien Vladimir Poutine que Zelensky pour voir comment l'Afrique pourrait pallier le manque de céréales à l'époque. Après, c'est passé à une étape où l'Afrique était en train de devenir le terrain de confrontation entre l'Ukraine et la Russie, entre l'OTAN et la Russie de manière plus précise, avec l'implication de certains États africains et l'utilisation de certains pays comme étant de véritables pays d'arrière-plan pour ce conflit-là. Donc, le continent a vécu de plein fouet ce conflit sur le plan alimentaire et sur le plan aussi économique, mais aussi sur le plan géostratégique avec des mutations assez profondes. Alors, vous avez défendu cette semaine, lors de votre conférence au Collège royal d'enseignement militaire supérieur de Kénitra, la thèse selon laquelle cette guerre avait abouti à une concurrence géopolitique dans le domaine de la sécurité. Pourriez-vous revenir sur cette idée pour nos téléspectateurs ? Oui, c'est-à-dire qu'avec le départ des forces françaises, les malentendus qu'il y a eu entre la France et le Mali et d'autres pays de la sous-région du Sahel central, comme le Niger et le Burkina Faso, la Russie s'est imposée comme étant maintenant un véritable allié sur le plan militaire avec la fourniture de matériel, mais aussi d'autres puissances moyennes, comme la Turquie avec les drones au Niger, etc. Mais la Chine aussi n'est pas en reste. Et sur ce plan-là, on voit une compétition à double plan, notamment entre la Russie et les puissances occidentales, notamment la France et ses problèmes avec les pays du Sahel central, mais aussi la Chine qui essaye, en plus des relations économiques, de s'imposer comme un acteur géopolitique majeur, en plus maintenant du déclin des puissances classiques et de l'émergence de puissances moyennes qui cherchent leur place sur ce terrain qui est devenu le terrain du grand jeu qui se dessine à nos yeux et qui est devenu le terrain sahélien. Alors, Monsieur Samb, dans ce contexte, comment analyseriez-vous la relation entre la Russie et la Chine dans le cadre de leur présence accrue sur le continent africain ? Oui, il y a certaines thématiques sur lesquelles les deux puissances sont complémentaires, c'est-à-dire que le fait de pousser dehors les puissances occidentales, notamment la présence française, là c'est carrément une alliance pas forcément voulue, mais qui se construit sur le même narratif du colonialisme, de l'occupation, etc. Mais si l'on sait que la Chine, en poussant ses biens économiques, a aussi besoin d'un ancrage géostratégique au moment où la Russie s'affirme véritablement aujourd'hui pour certains pays du Sahel central comme étant une véritable alternative, comme un allié militaire devant prendre la place obligatoirement des puissances occidentales et de la France qui de plus en plus perd du terrain, notamment au Tchad, au Mali et dans certains pays de la région. Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute, merci à vous d'avoir participé à cet hebdo africain. Merci de votre aimable invitation.